Nouveau jour, nouvelle semaine, je vous espère d'aplomb pour la braver. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Boni Yayi et Patrice Talon chez Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire joue la médiation entre les deux hommes. Lundi 18 avril, le monde entier célèbre la journée du patrimoine et les sites. Esae TV revient sur la genèse de la dite journée. Hier, sur l'émission Zone Franche de la télévision Canal 3, le professeur de droit administratif s'est prononcé, Ibrahim Salami, s'est prononcé sur la suspension des concours à polémique et la nomination au poste de ministre de Maître Joseph Diogbeno. À suivre également la page Inter et la page Sport dans ce journal. À nouveau, bonsoir. Le président du Bénin, Patrice Talon, et l'ancien président Boni Yayi sont en conclave à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec leurs homologues Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et Faure Gnassingbé du Togo. L'objectif de la rencontre serait la paix entre les deux présidents béninois. C'était une brève pour ouvrir ce journal. La journée du 18 avril est dédiée à la journée mondiale du patrimoine et des sites. L'objectif principal de cette journée est la valorisation du patrimoine des États. Retrouvons dans ce récit de Enoch Laradé le thème de la célébration de cette année et la genèse de la dite journée. Le 18 avril de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du monument et des sites. Chaque année, un thème est choisi pour soutenir cette célébration et orienter les diverses manifestations et la promotion du patrimoine culturel à travers le monde. Le thème 2016 de cette journée internationale, célébrée par le Conseil international des monuments et des sites ICOMOS le 18 avril, est le patrimoine du sport. Le but de cette journée internationale est d'explorer les patrimoines culturels de l'humanité sous ses différentes formes et encourager les communautés locales à prendre conscience de l'importance de leur patrimoine culturel. Les Jeux olympiques auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en août 2016. L'ICOMOS souhaite dédier cette journée internationale des monuments au patrimoine du sport qui s'est développé depuis l'origine de l'humanité et a laissé des témoignages de la diversité des installations et équipements liés à cette pratique, dont nombreux sont porteurs de valeurs exceptionnelles liées au développement de l'architecture, de l'art et des techniques. Rappelons que cette journée a été approuvée par l'UNESCO le 18 avril 1982 au cours d'un colloque organisé par le comité tunisien de l'ICOMOS qui coïncidait avec la réunion du bureau à Hammamet. Il fut discuté de la création d'une journée pour célébrer la diversité du patrimoine à travers le monde. À partir de cette idée, la journée internationale des monuments et des sites a vu le jour. Au Bénin, les monuments et sites sont bien connus et détiennent différentes significations dans l'histoire. La porte du non-retour, la place de l'Étoile Rouge, la place Gokho, la place des Martyrs et bien d'autres monuments représentent l'histoire du Bénin. Il ne reste qu'aux différentes institutions en charge de la culture à travailler à la promotion du patrimoine afin de garantir la pérennisation de l'histoire pour la postérité. Le professeur de droit administratif Ibrahim Salami était l'invité hier de l'émission Zone Franche de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Le juriste a abordé les questions relatives à la suspension des concours à polémique et la nomination de Maître Joseph Diogbeno au poste de ministre de la Justice. Suivons le résumé des dits du juriste dans cet élément réalisé par Leandro Kodo. Pour qui roule désormais Maître Ibrahim Salami. Le professeur agrégé de droit administratif Ibrahim Salami a été l'invité de l'émission Zone Franche sur Canal 3 Bénin de ce dimanche 17 avril 2016. Au cours de cette entrevue, la décision de suspension des résultats des concours d'entrée à la fonction publique dit frauduleux issus du Conseil des ministres du mercredi 13 avril 2016, la nomination de Maître Diogbeno à la tête du département de la justice ont été les thèmes majeurs débattus avec le jury. Avant de répondre aux questions posées sur les concours à polémique, l'avocat a tenu à rappeler que les résultats du concours sont des actes administratifs et que le problème qui se pose concerne la disparition des actes administratifs que constituent les résultats de concours. Maître Salami pense qu'il faut faire un tri et ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Il souhaite que les fraudeurs et leurs complices soient sanctionnés. C'est une solution provisoire intelligente. L'acte posé par l'exécutif a été bien mûri, a fait observer Maître Ibrahim Salami au sujet de la suspension
suspension de ces 10 concours. L'ancien vice-douanier de la faculté de droit et de sciences politiques FADESP de l'université d'Abomey-Calavi a parlé de la preuve de fraude puis évoqué le manque de transparence dans les concours avant de déclarer qu'on peut organiser des concours propres si on le veut. L'invité a été interrogé sur la nomination du nouveau garde des Sceaux, Joseph Fifamin Diogbenou. Pour Maître Salami, cette nomination n'est qu'une récompense méritée de l'engagement de l'avocat, même si l'agrégé des facultés de droit reconnaît que dans d'autres démocraties plus évoluées que la nôtre, Maître Diogbenou n'aurait pu hériter de ce poste que pour des raisons d'éthique. Il va plus loin en supposant que s'il lui avait été demandé à citer les membres de ce gouvernement, qu'il n'aurait pas hésité à le citer. Maître Salami a rappelé que l'ancien président de la commission des lois fait partie des premières personnes à croire au nouveau départ. À ce propos, le constitutionnaliste pense que cette casquette de professeur d'université, d'avocat et d'avocat personnel de Patrice Talon peut être un atout. Ce n'est pas la première fois que l'avocat personnel du chef de l'État hérite du portefeuille de la justice. Il rappelle que le garde des Sceaux sortant était l'avocat personnel du président Boni Yayi. Au terme de cette discussion entre les confrères André Dossa et Landry Salanon, pourrait-on compter Maître Salami parmi les adeptes du nouveau départ? En effet, Maître Salami a procédé à une série de sorties médiatiques après le Conseil des ministres du mercredi 13 avril 2016, qui pousserait le Béninois à s'interroger sur ses réelles motivations. Faisons le point des actualités parues dans la presse écrite en ce début de semaine avec Kader Achiro. Patrice Talon, Boni Yayi, Alassane Tigri et Marcelin Laourou partagent les gros titres de la presse écrite ce jour. L'émergent nous apprend qu'invité de l'émission Carte sur table de Océan FM hier, le secrétaire général du CIDOB s'est prononcé sur les premiers actes du gouvernement Talon. Défi Info retient de l'émission Carte sur table d'Océan FM que Marcelin Laourou salue la décision du gouvernement de suspendre les concours frauduleux. Soleil Levant relaye, reçu sur l'émission Carte sur table d'Océan FM, le capitaine Marcelin Laourou accompagne les réformes du président Patrice Talon. Selon lui, Banté n'a jamais donné 102 agents sur les 502 supposés admis. Parlant du concours des agents des douanes, le journal Soleil Levant poursuit et nous apprend que suite à la décision du gouvernement de suspendre les concours de 2015, les supposés recrutés à la douane ont déjà rejoint leur bercail. L'autre vision apporte sa vision sur la gestion des concours à polémique et trouve qu'il s'agit d'une première grande victoire pour le nouveau départ et le président Patrice Talon. Le pays émergent nous apprend qu'au sujet des concours frauduleux suspendus, le ministre des Finances renvoie les lauréats déjà en service. Selon le quotidien Libération, Romuald Wadayi donne déjà les preuves de son efficacité. Le meilleur annonce les couleurs d'un nouveau sit-in de la honte ce jour à la présidence après la suspension des concours frauduleux. Des concours frauduleux, passons à présent au décret abrogé. À la une du quotidien La Boussole, suppression des derniers décrets de Boni Yayi par Patrice Talon. L'ancien secrétaire général du gouvernement, Alassane Tigri, tente de justifier l'impossible. Selon Matin Libre, Alassane Tigri relève des incohérences dans le communiqué du premier conseil des ministres du gouvernement Talon. Notre voix renchérit en titrant « Les décrets d'application de la loi 2015-20 du 19 juin 2015 ont été signés le 17 mars 2016 et non le 5 avril 2016. » À la une du quotidien Le Meilleur, actualité politique nationale, un communiqué d'Alassane Tigri crée la polémique. First Info publie décision de remboursement des recettes de l'État envers la Sodeco seule. Le gouvernement Talon doit éviter les amalgames. Pour le Canard, il est d'une nécessité de payer la dette intérieure pour éviter les frustrations des opérateurs économiques. Le Challenge nous fait savoir par sa une de ce jour que le gouvernement rétablit la Sodeco dans ses droits après la suspension de la mesure de réquisition des usines de coton. Libération libère à sa une redéploiement du personnel de la Société du développement du coton. La Sodeco amorce son retour à la compétitivité et conclut que désormais c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Projetons un regard sur l'Assemblée nationale avec le projecteur. Le Canard relaye que pour la gestion transparente du Parlement, la 7e législature renouvelle sa confiance à Hongbeji avant de notifier que
Yerwe Tomé, Degla et Adjibade réclament des sanctions pour leurs collègues absentéistes. Repère Média parle d'adoption à l'unanimité du deuxième rapport d'activité du président du Parlement. Les députés priment le management éclairé de Humbedji. De Humbedji, passons à l'ex-président de la République du Bénin. Le quotidien Le Matin nous informe sur la réunion manquée de l'ex-mouvance présidentielle à Parakou. Les députés FCBE boudent Yayi. La communauté internationale a adressé des lettres à l'ancien président de la République Boni Yayi. Le projecteur parle de félicitations et titre Alternance démocratique au Bénin. Ban Ki-moon adresse ses félicitations à Boni Yayi. Pour Repère Média, Ban Ki-moon décerne un satisfecit à Boni Yayi. Toujours au sujet des lettres de félicitations et d'admiration à Yayi Boni, Matin Libre pense que Ban Ki-moon et Hélène Clark honorent le Bénin. La manchette de Matin Libre véhicule une médiation sous-régionale. Talon Yayi, la réconciliation ce jour à Abidjan. Info Sud parle de rencontre ce jour entre Talon, Ouattara et Yassingbe. Restons avec Yayi et cette fois-ci avec un retour sur la période électorale. First Info publie supposé décaissement des centaines de millions par des sociétés d'État au profit du candidat de la mouvance. La direction générale du port s'insurge contre ces allégations et dément. Pour les Échos de la Cité, le port n'a jamais déboursé un copec au profit d'un candidat selon sa directrice générale. Le pays émergent nous fait savoir également que l'ancien chef de l'État a laissé plus d'1 milliard de francs CFA de dettes de repas en ce qui concerne les factures des déjeuners et dîners offerts par Boni Yayi à la présidence. Le routier évoque la proposition d'un mandat unique et si par référendum, le peuple dit non à Talon. La boussole apporte la nouvelle selon laquelle le ministre de l'Intérieur Saka Lafia démarre une tournée de prise de contact ce jour. Notre voix précise, visite des structures sous tutelle. Saka Lafia attendu à la direction générale de la police nationale, à l'unité RAID et à l'école de police ce jour. First Info apporte la nouvelle selon laquelle Oswald Omeki a reçu l'encadrement technique des écureuils et le Conor. Le pays émergent titre audience au ministère des Sports vendredi dernier. Oswald Omeki ordonne le paiement immédiat des arriérés de salaire de l'entraîneur Oumar Chomogo. Pour l'autre vision, c'est une révolution au ministère de la Jeunesse, des Sports et Loisirs et que Oswald Omeki est le ministre que les acteurs nationaux du sport attendaient. Revenons à la municipalité de Cotonou avec ce titre commun au quotidien Le Matin et les Pharaons. Pour eux, gestion de la salubrité à Cotonou. Léadi Soglo relève le défi de la propreté. Et une note diplomatique pour conclure cette revue avec le meilleur qui nous informe ce jour que Marie-Claire Oru-Giwa défie l'autorité du président Patrice Talon à l'ambassade du Bénin à Genève. La page inter de cette édition est consacrée aux infos pêle-mêle sur la Libye, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Milka Laourou. Le numéro 2 présumé de l'organisateur des attaques de la station balnéaire ivoirienne a été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Bamako. Cet homme de nationalité malienne était en deuxième position sur la liste des personnes recherchées après les attaques du 13 mars dernier. Un nouveau scandale éclabousse le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Joyce Ondo, résident en France, a au nom de sa fille Anissa assigné Ali Bongo en reconnaissance de paternité. Le tribunal d'Angers est saisi de cette demande. Ali Bongo risque de devoir se plier à un test ADN à très haut risque. À 4 mois de la prochaine élection présidentielle, Ali Bongo n'a pas encore réagi. L'ONG SOS Méditerranée a annoncé lundi la découverte d'au moins 8 morts sur un canot à moitié dégonflé dimanche au large de la Libye. Les survivants évoquent une vingtaine de disparus supplémentaires. Un tweet où l'on voit une photo d'Abdelaziz Bouteflika. Il y a 2 ans, le président était réélu pour un 4e mandat à la tête de l'Algérie. Et ce, malgré une santé fragile. Abdelatif Bouteflika, en fauteuil roulant, n'avait pas fait campagne. 2 ans plus tard, c'est toujours son état de santé qui fait polémique. Mais cette fois, celle-ci est relancée par un tweet du Premier ministre français Manuel Valls. La page sport à présent. Esae FC a concédé sa première défaite de la saison ce samedi au
au stade Saint-Louis de Missérété. Après le match nul enregistré à l'aller, Esaü FC démarre cette phase retour du championnat national transitoire de football par un revers de 2-1 devant les Craquet Boys, toujours en tête de la poule B. Le résumé de ce match avec Boris Wabanga. En déplacement comptant pour le match retour du championnat national transitoire de football, Esaü a concédé sa première défaite de la saison hier au stade Saint-Louis Stadium de Sémécraqué sur un score de 2-1. Esaü FC démarre la rencontre sur des chapeaux de roue. À la 6e minute, Sylvain Haoussé est tout près d'ouvrir le score, mais à la Ludovic le portier d'Esaü FC réussit à s'interposer. Insatisfait, l'ailier droit de l'Union sportive de Sémécraqué parvient à piéger la défense des Esaülites à travers une passe décisive que conclut son coéquipier Sunday Offeré. 41e minute, 1-0 pour les Craquet Boys. Dès la reprise de la seconde période, le rythme de jeu change en faveur des Esaü FC qui monopolise le ballon au milieu du terrain. La défense des locataires du stade Saint-Louis de Missérété subit les assauts répétitifs des poulains de Richard Bio. Sylvain Haoussé, oublié par la défense adverse, trompe son vis-à-vis Ludovic Alla et double le score à la 62e minute de jeu sur une touche rapidement jouée dans la surface d'Esaü FC de Benoît Guaido. Dominé, Esaü FC tente de revenir au score. Morino Michaela transforme magistralement du pied gauche un coup franc de 23 mètres. Une réduction du score qui survient à la 73e minute. Le score ne changera pas jusqu'au coup des sifflets final. D'autant plus qu'on vient de glaner encore 3 points et on est toujours en avance par rapport aux autres équipes. C'était un match qu'on devait gagner, mais nous étions les erreurs de mes joueurs. C'est ça qui a fait qu'on a encaissé le deuxième but sur une rentrée de touche. Que mes joueurs ont fait d'eau, ils n'ont pas pu jouer. Ils ont fait d'eau à l'adversaire a lancé, du coup ils ont marqué. Donc là, on va se prendre au sérieux et pour les matchs à venir, là, on va corriger beaucoup de choses et pour l'avenir, quoi. Esaü FC concède sa première défaite, certes, mais continue sa course pour le maintien et pourquoi pas une place dans l'élite. Merci de nous avoir reçus et laissez-nous vos avis, vos recommandations et commandes à l'adresse rédaction@esautv.com et bonsoir.